Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On voit le CAC 40 hier qui avait marqué une petite séance de repli et bien qui se reprend ce matin. On est en hausse de 0,35% à 4934. Alors c'est vrai que tous nos intervenants nous parlent évidemment de ces 5000 points en ligne de mire qui sont évidemment scrutés par les investisseurs. On y croit, on va sûrement y arriver durant la semaine. Bah oui, on s'est attendu en tout cas. Alors après, les investisseurs, on sait qu'on a un phénomène technique aussi qui se passe en ce moment. Lucie, on explique en deux mots, c'est le rachat des positions vendeuses, évidemment, au fur et à mesure que l'élastique se tend et qu'on arrive sur les 5000 points, et bien certains shortent le marché, c'est-à-dire qu'ils commencent à vendre ou même à se protéger tout simplement. Et évidemment, plus on monte, et bien plus ces positions vendeuses coûtent cher, donc certains sont obligés évidemment de les déboucler, ce qui provoque, à contrario, si on déboucle une position vendeuse, des flux acheteurs, ce qui propulse le marché. Pour autant, Laurent Albi, notre analyste technique et débaillé du Daytrader Live, vient de nous signaler que même une baisse de 150 points pour revenir sur le niveau des 4777 ne remettrait pas en cause pour le moment cette belle tendance haussière. On verra maintenant du côté des annonces aujourd'hui, on verra du côté de la technique aussi si les prises de position se mettent en place, mais pour l'instant on n'en voit pas beaucoup le chemin, et ce, quels que soient les indices européens, que ce soit sur le CAC ou même sur le DAX qui caracole en tête et atteint de nouveaux records. Et le DAX, en effet, qui continue sa lancée. C'est vrai qu'on avait buté un petit peu sur les 11 000 points. Là, c'est bon, une fois qu'on l'a dépassé, on est reparti gaiement en hausse. On est sur maintenant les 11 400 passés. Voilà, donc 11 438 points pour le DAX. Donc vraiment une belle envolée donc, du DAX juste après avoir passé les 11 000 points. Voilà, donc on va essayer de voir si on arrive à voir Marc Daguerre qui ne nous répond pas. Donc eh bien, on va l'avoir peut-être plus tard. Avec lui, on va parler justement du Nikkei. Le Nikkei qui poursuit aussi une belle envolée. Le Nikkei qui a bien progressé. Alors voilà, on est avec Marc. Bonjour Marc. Marc, bonjour. Marc, est-ce que vous m'entendez? Oui, Marc, voilà, on est en direct, vous êtes en duplex avec nous, bonjour. Je le disais, on va parler avec vous du Nikkei. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'indice japonais? Oui, bonjour Lucie. Écoutez, le Nikkei, il y a beaucoup d'indices qui sont en ce moment soit sur des plus hauts historiques, comme par exemple les indices américains, Dow Jones, S&P, et même le Nasdaq qui est en train de se rapprocher de son plus haut historique, ou le DAX. Le Nikkei, lui, n'est pas sur un plus haut historique, mais il est quand même sur un plus haut qu'il n'avait pas vu depuis les années 2000, ce qui veut dire un plus haut aujourd'hui de 15 ans. Et de surcroît, il a dépassé la forte résistance assez récemment qui avait lieu à cet été, ce fameux été 2007, qui était en fait l'été de la crise de subprime, où beaucoup d'indices s'étaient retrouvés, enfin pas beaucoup d'ailleurs, puisque l'ensemble des places financières s'étaient retrouvées dans cette phase de crise assez forte. Donc je pense qu'on peut effectivement envisager sur cet indice qui est en train de dépasser des résistances majeures les unes après les autres, un potentiel de hausse qui pour moi me semble encore assez conséquent, en tout cas à moyen long terme. Je pense qu'on peut effectivement gravir et dépasser les 20 000 puis atteindre les 25 000 points sur cet indice. Donc on peut se positionner à l'achat maintenant sur le Nikkei par exemple, sur les cours actuels, et viser un peu plus haut donc. Alors là, on peut pour des court-termistes, on peut se positionner à l'achat en visant les 20 000. En revanche, attendre un repli, une consolidation un peu plus conséquente qui pourrait faire perdre, allez, on va dire environ, si on raisonne en points, entre, on va dire, 1000 et autour de 2 3 000 points en dessous, pour à ce moment-là se repositionner à la hausse pour viser des niveaux plus hauts. Donc on se positionne vers les 16 000, c'est ça? Oui, par exemple, une fois qu'on atteint les 20 000, on va atteindre je dirais entre 17 et 18 000 sur un repli, pas maintenant. Dès qu'il y a un repli conséquent, en fait, l'idéal, c'est de profiter de la fin d'un repli pour se repositionner à la hausse. C'est quand même un indice là qui a dépassé l'ensemble de ces résistances, le canal de long terme, les précédents double top,
je pense effectivement que rien ne devrait l'empêcher d'atteindre les 25 000 points dans un premier temps. Hein. Les 25 000. Oui. D'accord, Oui. donc oui, vous êtes bien haussier sur le Nikkei. Oui, je suis bien aussi sur Nikkei, absolument. Alors, on a parlé également hier avec vous de l'or. L'or, vous aviez un objectif de 1100 hein, sur l'or. Alors, est-ce que vous maintenez cet objectif? Alors, écoutez, oui, je maintiens cet objectif. De toute évidence, il y a en ce moment, là, depuis quelques jours, voire 2 semaines, l'once d'or est en train d'hésiter un peu. Elle digère la baisse qu'il avait menée des 1305 points jusqu'en dessous des 1200, pardon, pas points dollars. Mais vraisemblablement, et ce qui va d'ailleurs de pair avec la vision toujours haussière que j'ai sur les indices actions, je pense effectivement que l'once d'or devrait descendre autour de 1100 dollars dans les quelques mois à venir. Ouais, tout à fait. Ouais. Je maintiens cet objectif. Ouais. Donc, oui, alors ça, c'est quand même, on est à 1209, donc c'est quand même dans 100 points. Donc, il y a quand même un petit peu de marge d'ici là. Ouais, Vous nous 200 disiez dollars. Oui, vous nous disiez hier que vous attendiez donc une hausse vers les 1250 pour Oui. vous positionner donc à la vente et viser donc ces 1100. Alors non, ce que j'ai dit exactement, moi j'ai expliqué que j'étais déjà rentré à la baisse, donc je suis déjà positionné, certainement un peu trop tôt, mais je maintiens quand même ma position tant qu'on ne dépasse pas les 1250. En revanche, pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, je leur conseillerais d'attendre de voir la fin de cette tergiversation actuelle. Si l'once d'or continue de monter un petit peu, se positionner effectivement autour des 1240, 1250. En revanche, dès qu'on passe, si vous voulez que je vous donne un niveau intéressant à la baisse, je pense que dès qu'on passe de sous ce niveau là, qui a joué de support assez récemment, des 1190, là je pense qu'effectivement il y a 90 dollars à prendre à la baisse, qui reste un potentiel assez intéressant. Oui. Merci beaucoup Marc, donc Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.